Aujourd'hui, en France, l'école est gratuite et obligatoire. On doit y aller une grande partie de l'année, mais l'école n'existe pas encore partout dans le monde. Et même en France, elle n'a pas toujours existé. Au temps des Romains, il y a 2000 ans, on va à l'école tous les matins, sauf les jours de fête. Il n'y a que les enfants de riches qui ont le temps d'étudier. Les autres, les pauvres, les esclaves, apprennent à travailler en regardant faire les grands. La classe ressemble à une boutique séparée de la rue par un rideau. Le maître enseigne à lire et à écrire la langue des Romains, le latin. On apprend aussi le grec et les mathématiques. On lit et on écrit sur des rouleaux, car les livres et les cahiers n'existent pas encore. Les filles ne vont pas dans la même classe que les garçons. D'ailleurs, les filles ne restent pas à l'école très longtemps, car elles doivent apprendre avec leur mère les travaux ménagers. Au Moyen Âge, pendant 1000 ans, les connaissances sont transmises par les moines dans les monastères. Peu de filles peuvent étudier. Cette image de Charlemagne qui visite une classe n'est qu'une légende. Charlemagne n'a pas inventé l'école. Il faut attendre longtemps, plusieurs centaines d'années, pour que réapparaissent des écoles. D'abord dans les villes et ensuite à la campagne. À l'époque du roi Louis XIV, on va à l'école quand les parents n'ont pas besoin des enfants pour travailler. La salle de classe, c'est la maison du maître. Les garçons et les filles sont ensemble, quel que soit leur âge. On apprend à lire et à compter, à réciter le catéchisme. On doit tout connaître par cœur. Aussi, très peu réussissent à lire, ce qui met en colère le maître qui frappe et punit régulièrement les élèves. En ville, ce n'est pas trop difficile d'aller à l'école, car il y en a toujours une à proximité. Mais à la campagne, c'est une autre histoire. Et du mois de mars au mois d'octobre, tous les enfants doivent aider leurs parents dans les travaux des champs. Après la Révolution française, il y a de plus en plus d'écoles. Une loi oblige chaque ville ou village à avoir au moins une école. Mais elle n'est pas obligatoire et pas toujours gratuite. Ainsi, les enfants de pauvres n'y vont pas, car ils travaillent pour aider leurs parents. Voilà une classe du milieu du 19e siècle. Maintenant, il faut respecter une discipline très dure. La salle ressemble de plus en plus à une salle de classe actuelle. L'enseignement est dispensé la plupart du temps par des religieux. Les filles, elles vont dans une école différente de celle des garçons. Pour monsieur le curé et monseigneur l'évêque, il n'est pas convenable que les garçons et les filles soient ensemble. Chaque fois que c'est possible, on les sépare.